Anne Romanoff sur Europe 1. Jérémy Lorca, ça s'est bien passé votre réveillon? Ah, c'était une catastrophe. Horrible. J'ai voulu renouer avec mes origines. Le 31, je suis remonté à Lille. Évidemment, j'ai pris mon train gare du Nord. Vous savez, ce lieu magique qui rassemble tous les ch'tis qui veulent rentrer chez eux. Dès que t'arrives dans cette gare, tu sais pas pourquoi, mais tout le monde reprend son accent. Le mec est dans le métro, il parle de manière très parisienne. Oui, alors je pense qu'on peut aller bruncher au Marly. Il fout un pied dans la gare. Mais chiché plaque à plus de cahier, elle a pas aller au coste, hein. Tu comprends pas pourquoi, c'est très bizarre. J'arrive à Lille pour déjeuner avec un pote qui me force à manger un plat typique du Nord, le Welsh. Vous connaissez le Welsh? Ouais, c'est lourd. Ah, c'est très lourd, ouais. 2 tranches de pain, 2 tranches de jambon, une couche de 10 cm de cheddar, imbibé de bière, un œuf sur le plat et des frites par-dessus. Tu sers ça à un mec qui fait du cholestérol, tu finis en prison pour homicide volontaire. Alors quand je vous dis qu'il y a de la bière, c'est un euphémisme. La nana elle m'avait versé 2 canettes entières. Au bout de 2 parts, j'étais complètement bourré. Alors on se moque souvent des gens du Nord, on dit qu'ils ont un problème avec l'alcool. Et c'est vrai que moi, j'ai un problème avec l'alcool, je ne le tiens pas. Résultat, pour dessouler, je commande un café, sauf qu'elle me l'a servi avec un mon chéri. Je l'ai mangé, je suis parti en coma éthylique. Ah bah je suis sorti du resto à 14h30, je criais bonne année dans les rues. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ça m'a donné l'idée d'écrire un film dans lequel vous avez tous un rôle. Ouais. D'ailleurs j'ai trouvé un producteur, c'est la super bonne nouvelle, et j'ai déjà le titre, ça va s'appeler La vérité si je mange. Parce que j'ai pas arrêté de répéter, la vérité si je mange ça va aller mieux. Le soir, donc la fameuse soirée du 31, c'était chiant, mais chiant. Toute la soirée je me suis coltiné un mec qui essayait d'être drôle parce que je lui ai dit que j'étais humoriste. Il voulait me défier, mais pourquoi? Moi il m'a dit qu'il était gynéco, j'ai pas essayé de lui prouver quoi que ce soit. Alors qu'il me laisse tranquille, sachant que sa meilleure blague c'était je suis allé à la pharmacie, j'ai fait un test de gros sexe, c'était positif. Ah, il était encore plus lourd que le Welsh. Minuit 2, il y a une copine d'enfance que j'avais pas vue depuis 10 ans qui débarque. Elle me souhaite bonne année et elle rajoute « Mais t'as vachement grossi, non ?» Ce à quoi j'ai répondu, ce que j'ai décidé de répondre toute l'année 2018 quand on me redira ça. Non, j'ai pas grossi, je prépare un rôle pour le cinéma. Dans La vérité si je mange, et ça va être un super film. Je rentre à Paris le 2 janvier, j'ai une lettre de relance des impôts. Est-ce que ces gens-là ont un cœur? On est le 2 janvier, on peut avoir un peu de répit? Parce que moi je croyais qu'en 2018 on partait sur des basses scènes, on remettait tout à zéro, qu'ils allaient m'oublier. Non seulement ils m'ont pas oublié, mais en plus j'ai une majoration de 10%. Ah, se faire fisquer un 2 janvier, je peux vous assurer que ça fait mal. Le soir même, j'apprends qu'il y a la tempête Eleanor qui débarque. Ah, c'était vraiment une rentrée en fanfare, hein. Je panique à cause de la tempête, on annonce des vents violents, puis je me rassure. Je me dis, attends, des vents violents, tu t'en prends toute l'année. T'as passé ta vie en alerte orange. Alors ok, d'habitude les vents ils s'appellent Richard ou Mathieu, là elle s'appelle Eleanor. Pourquoi pas? On est en 2018, comme a dit un grand homme, le changement c'est maintenant. Non, je blague, hein. Comme lui, je vais rien changer. Bonne année à tous.